Mesdames et messieurs, approchez, approchez. On recrute, on recrute. Le moment est venu que nous nous réveillions, que nous nous élevions tous ensemble pour la nature, pour l'amour de nos animaux, pour l'amour de nos plantes et de tous nos végétaux. Mais tous unis, nous sommes un. Nous pouvons, nous voulons, nous allons changer le monde. On recrute des glaneurs de poubelles, préparateurs de manifs, des crieurs de ruelles et des bloqueurs de périphes, des faiseurs de soupe populaires, esprits créatifs, penseurs libertaires, des paysans révoltés, restaurateurs véganes et même des dresseurs de tentes au bord du canal. On recrute des ouvreurs de cages, des gens qui ont dans le cœur la notion de partage. Donc, je suis avec Philippe Lussanier. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet ? Alors, il y a un mois, j'en avais jamais entendu parler. Béatrice m'a téléphoné, elle m'a expliqué ça. J'ai dit oui, ça a l'air très sympa, allons-y. Donc on est partis ensemble pour commencer ça. Je me suis aperçu qu'on n'était que 3 ou 4, pas plus. Puis voilà, ça fait quoi ? Ça fait un mois. Parce que si ça y est, première réunion, je me disais on va peut-être être 10. Ouais. Si ça se trouve, on sera 20 ou 30. En fait, on était plus de 100. Ça m'a épaté, tous les gens sont très partants, y compris d'autres qui n'ont pas pu venir ce soir, mais qui m'ont dit oui, je veux y aller. Parlez-nous du projet. Donc, on s'est renseignés tous les 2 ou 3, on a regardé sur Internet ce que c'était que ces projets. Donc, il s'agit d'un commerce coopératif, c'est-à-dire c'est pas la grande distribution, c'est pas distribution classique. Il n'y a pas de vrais clients, il n'y a que des associés, en quelque sorte. Chacun prend une part, chacun donne 3 heures de travail bénévole par mois dans le magasin. Il peut faire aussi bien balayeur, caissière, comptable, n'importe quoi. On essaie de se fournir de préférence en produits locaux, de préférence en produits bio, et de toute façon moins cher qu'ailleurs, puisqu'il n'y aura pas de bénéfice. Si jamais il y a un bénéfice, il sera utilisé pour baisser encore les prix. Alors, il n'y a pas de bénéfice, mais les personnes qui vont donc venir acheter dans ce supermarché, ils vont faire des économies. À quelle hauteur à peu près ? En général, c'est environ 30 à 40% moins cher que la distribution par été. Oui, ça me paraît énorme. Hein. Bon, on se renseigne ailleurs, on a entendu parler de 30 à 40%, on a entendu parler aussi d'une marge bénéficiaire fixe de 20% pour tous les articles. Bon, tout ça, vraiment, on débute, là, on est en train de se renseigner. Est-ce que c'est une idée qui vient de vous ou c'est quelque chose qui existait déjà ? Ça existe depuis longtemps, il y a plusieurs magasins. Le premier magasin est à Brooklyn, donc à New York, et il a 40 ans. Il réunit 17 000 personnes. Ils ont racheté tout le quartier, enfin c'est un truc monstrueux. En France et dans les pays frontaliers aussi, je crois qu'en Belgique et autres. Je ne sais pas quand remontent les premiers, mais il y en a entre 10 et 20 qui fonctionnent. Ça paraissait un peu utopique, oui, mais comme on sait que ça fonctionne ailleurs, voilà, c'est que donc ça marche. Oui. Je veux participer, je peux acheter des actions et puis gagner un peu d'argent ? On va acheter des parts, mais c'est pas des actions, on va rien gagner, on va rien retoucher. Par contre, il y a un calcul qui est très simple. Si on pense que la part sera à 100 €, si on met 100 € aujourd'hui et qu'on fait 300 € de course qu'on a payé 200, les 100 on les a récupérés. D'accord. Et le coup d'après, c'est du bénéfice. Philippe, il y a un avant, un pendant et après. Avant, il y a beaucoup de travail parce que j'imagine qu'il faut avoir un local, il faut monter une association, il faut réunir les fonds nécessaires. Pour l'instant, on n'a rien. On s'est réunis ici de manière... Si, on a l'essentiel, pour l'instant, on a du monde. Ouais, c'est ça. Il va falloir le plus urgent, la prochaine réunion, va former une association. On va se réunir le 3 avril. Former une association dont le but sera de créer ce magasin, de créer cette coopérative. Et donc pendant, c'est un supermarché où les personnes viennent pendant 3 heures par mois, c'est quelque chose comme ça hein ? Voilà, apparemment partout, je ne sais pas comment c'est calculé, ils disent 3 heures par mois. Bon, 3 heures par mois, c'est raisonnable. Oui. Après, parce qu'il va falloir, vu le succès qu'il y a eu pour cette première réunion, après... Il faut, j'imagine, se programmer déjà au futur. Oui, là, on va certainement faire, en prenant exemple sur ce qui se fait ailleurs, une réunion par mois environ. On va former des commissions. Une commission va se charger de la communication, l'autre de trouver un local, d'autres de trouver un nom, ainsi de suite. Et le financement, parce que je pense que ça doit coûter de l'argent. Le financement, ça sera les parts que chacun va acheter. Parce que pour être client, il faudra être adhérent de l'association, quoi. Enfin, surtout adhérent... L'association, c'est la création de la coopérative. Il faudra être adhérent de la coopérative. Avec cette mise de fonds, normalement, on doit pouvoir ouvrir. Et puis après, ça fonctionnera comme n'importe quel magasin avec les rentrées et les sorties. L'adhésion à l'association, elle est déjà fixée ?
L'association, on a décidé de mettre 10 €. D'accord. Parce que Très accessible. Oui, parce que le but c'est juste d'avoir de quoi se réunir, de pouvoir louer des salles. Non, là on a eu la chance de trouver une salle gratuite, ça sera peut-être pas toujours le cas. On aura quelques frais, mais bon, c'est accessoire. Et à ces projets, bien évidemment, tout le monde peut s'investir. Tout le monde, absolument tous. Et même on a pensé, toujours pareil, les choses auxquelles on a pensé, c'est en prenant exemple sur ce qui se fait ailleurs. On a dit par exemple une adhésion à 100 € pour tout le monde, mais par exemple pour les étudiants, les chômeurs, on pourrait mettre 10 €. D'accord. Par contre, les 3 heures de travail bénévole, ça oui, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Très bien, merci beaucoup Philippe. J'imagine que vous êtes encore plus enthousiaste. Ah oui, ce soir on a été épatés quand on a vu le monde. On avait trouvé une salle qui était grande, mais finalement elle était trop petite, on a dû changer au dernier moment. Là. C'est Très bien. Il y bien. avait du monde. Ben, bravo, félicitations et puis bonne continuation. Merci. Oui, alors j'ai entendu parler de ce projet et puis c'est vraiment très séduisant. Hein. J'ai fait partie de plusieurs associations de consommateurs et ma foi, aller un petit peu plus loin me tente bien. Voilà, et puis cette réunion, j'ai trouvé vraiment très sympathique, très ouverte. Chacun prend la parole de chacun est égale à la parole des autres et c'est vraiment très très agréable comme fonctionnement. J'espère que ça va pouvoir prendre forme, que ça va démarrer, que j'espère qu'on va avoir de bons produits, mais j'imagine parce qu'en Franche-Comté on a de bons produits et donc longue vie à la COP, on n'a pas encore le nom. C'est une amie, donc Béatrice, qui est à l'initiative du projet, qui m'en a parlé. Et j'ai trouvé l'idée, c'est dans l'air du temps, le côté solidaire, le côté coopératif. Donc ça m'a interpellée et j'ai voulu participer à cette réunion pour voir. Et je suis surprise du nombre de personnes présentes ce soir. On est plus d'une centaine, donc c'est que c'est vraiment dans l'air du temps. Et... Donc vous me demandez ce que je pense du projet. Le projet, j'en ai été informé par hasard par une amie qui m'a parlé de ça. Je trouve le projet intéressant, je pense que c'est un gros défi à relever, c'est pas simple. Je m'y investirai sûrement d'une manière ou d'une autre, au moins en tant que coopérateur à 3 heures par mois, éventuellement un peu plus si je peux un peu plus, mais effectivement ce produit coopératif correspond en plus assez bien à mes valeurs et des choses que je vois dans la vie pour que les gens se rencontrent, fassent des choses ensemble, soient responsables ensemble et agissent ensemble pour faire avancer toutes sortes de choses. Donc, bonjour à tous, je suis Clémentine Faure du service environnement au Grand Besançon. Donc, je suis présente ce soir donc, pour le marché coopératif. Donc, je suis très intéressée par cette initiative puisque pour moi c'est donc, le système de demain. Voilà, maintenant on parle beaucoup de valeur ajoutée redistribuée aux producteurs et je trouve ça intéressant de pouvoir créer ce genre de système qui justement mettent en avant les produits locaux avant tout, les produits bio au maximum et qui puissent faire en sorte que les producteurs de notre coin puissent vivre et que nous, consommateurs, puissions avoir accès à un maximum de choses au prix le plus correct. Donc je vous invite éventuellement à nous rejoindre parce que de toute façon ça fonctionne que si on est nombreux. Donc voilà, ça devient intéressant quand tout le monde se réunit et voilà, c'est l'occasion de pouvoir monter un projet à plusieurs, coopérer et se rendre acteur de sa propre vie et de sa consommation alimentaire. Nous allons changer le monde. On recrute des glaneurs de poubelles, préparateurs de manifs, des crieurs de ruelles et des bloqueurs de périphes, des faiseurs de soupe populaires, esprits créatifs, penseurs libertaires, des paysans révoltés, restaurateurs véganes et même des dresseurs de tentes au bord du canal. On recrute des ouvreurs de cages, des gens qui ont dans le cœur la notion de partage, des créateurs de mode sur coton équitable, chanteurs qui jouent gratos sur violon et guitare, toute personne animée d'un amour véritable. Ça sera long et délicat. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On recrute des passionnés des oiseaux, des pêcheurs qui respectent ceux qu'ils sortent de l'eau, des vendeurs en AMAP, des producteurs locaux. L'apiculteur est seul face à Monsanto. On recrute des sourires et des camarades, capables dans le pire de se donner l'accolade. Vignerons, rebelles ou banquiers repentis, des zadistes qui se dressent contre les projets inutiles, des lanceurs de bombes de graines, des hackers par centaines, des faucheurs volontaires, des journalistes, des vrais,
qui vont chercher l'information et refusent de se la faire dicter. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de fronde, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de fronde, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On recrute de belles âmes pour l'accueil des réfugiés et des voleurs de chaises à la BNP, des protecteurs des grands singes, d'une nature sans défense qui dénonce un tourisme à dos d'éléphants, des lanceurs d'alerte et parfois de cailloux. On recrute des poètes, des concepteurs de yourtes, clowns activistes, humoristes engagés, maraîchers urbains dans des jardins partagés. On a besoin de sages qui connaissent les plantes, détenteurs d'une médecine différente. On recrute des peintres au grand cœur pour colorier le monde de toutes les couleurs. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de fronde, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de fronde, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup.